Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission T-Sport de ce jour. Reprise des éliminatoires. La Coupe du monde de football 2026 en Afrique. Dernière du groupe I, le Tchad affrontera respectivement le Ghana avec 9 points au comptoir et les Comores. Déjà, cette 5e et 6e journée affiche une feuille de route pour le staff technique et le nouvel entraîneur Tahir Zakaria qui a un défi énorme à relever quant à ce qui l'attend par rapport, n'est-ce pas, à cette nouvelle sélection. Mais aussi, pour aborder les différents points, analyser les différents points, n'est-ce pas, nous recevons une fois de plus, encore une fois, sur le plateau de T-Sport, Nadita Kodja Sossé, notre journaliste chroniqueur sportif, responsable du journal Sport Plus, mais aussi instructeur des arbitres. Alors, Sossé, bienvenue une fois de plus. Merci à vous, merci à tous nos téléspectateurs d'avoir prêté attention à notre communication. Et voilà, à ma droite, je dirais simplement, c'est pour la première fois que je le ressors aussi sur le plateau de T-Sport. Il s'agit bel et bien de Doumanan Ezekiel, chroniqueur sportif. Bienvenue. Merci et merci également à tous nos téléspectateurs qui sont restés câblés pour nous suivre depuis le chez eux. Voilà, je commence avec Exaucé. Exaucé, déjà, vous avez appris la nouvelle et il est déjà en plein boulot. Il s'agit bel et bien du coach, du sélectionneur Tahir Zakaria, qui prend désormais l'arène de l'équipe nationale de Sao. Oui, Tahir Zakaria a été désigné par la direction technique afin de prendre l'arène de Sao en vue de compétir, d'aller en compétition pour la phase éliminatoire de la Coupe du Monde qui partiellement a été déjà jouée, disons 4 matchs. Et là, il vient s'activer pour essayer de remonter les brèches des 4 défaites connues par les Sao. Donc, il a la grande mission de venir colmater les points en vue d'essayer de qualifier le Tchad pour la Coupe du Monde. Sinon rehausser en termes de position l'équipe tchadienne, afin de le placer également sur le concert des nations, et c'est ce qui se fera. Voilà, c'est une lourde tâche qui est donc confiée désormais à Zakaria. Tahir, toujours, il faut toujours expérimenter avec cette équipe nationale. Et vous, est-ce que vous pensez la même chose par rapport à sa nomination? Oui, tout à fait normal parce que la position de l'équipe nationale actuelle, elle est connue de tout le monde. Et si aujourd'hui ils ont fait appel à M. Tahir, c'est pour qu'il puisse être là et espérer au moins se replacer le Tchad là où il doit y avoir comme position ou rang dans cette compétition. Et voilà, les projecteurs seront également braqués sur lui en tant que nouvel entraîneur. Est-ce que vous pensez qu'il sera à la hauteur? Parce que déjà il y a eu des réactions et c'est normal et nous allons l'écouter après. Oui. Les réactions, je dis c'est normal. Il faut qu'il y ait des réactions pour qu'on puisse sentir la présence de la personne. Ça, c'est la première des choses. C'est une première appréciation que j'apporte. La seconde appréciation, c'est que Tahir a vécu un moment, il a amené l'équipe ASPC à une coupe nationale. Ça veut dire qu'il a atteint un niveau donné. Troisièmement, il est allé récemment faire la licence C au Maroc. La licence A, j'allais dire. Hein, la licence A, est-ce que c'est licence A CAF ou licence A? Bon, oui. En tout cas, une licence A au Maroc. On dit qu'il s'est placé au CI des entraîneurs de la licence A. Donc, et ça, nous n'avons pas beaucoup au Tchad. Hein. Naturellement, il doit avoir cette responsabilité. Pour arriver au point finish de ma réaction, souvenez-vous qu'il a été pendant un bon bout de temps dans la formation des jeunes dans le club, son centre de formation club africain. Après avoir fait ses parcours, il a colmaté des brèches pendant le tournoi qu'une téléphonie mobile a organisé durant les 5 années. On a vu Tahir d'une manière permanente à l'œuvre. Ensuite, il a été quelquefois le président de l'association
des centres de formation de football. Donc, il a colmaté des expériences de par-ci, par-là, pour ne pas citer son passage également dans As Police comme entraîneur et toutes ces choses. Donc, le bagage, probablement 20 années de travail, je crois que la petite expérience serait déjà acquise. Maintenant, c'est le niveau. C'est le niveau. Là aussi, je n'en doute pas parce que pour la première fois, on lui a confié une équipe de U17 qui serait allée au Cameroun pour la compétition. Malheureusement, cette sélection a été éliminée c'était à faute de l'âge. Donc, je crois que dans la nationale, il en a fait, et ce n'est pas déjà une première fois qu'il sera sélectionneur. Donc, c'est la catégorie seulement qui a changé, mais il n'est pas pour la première fois sélectionneur national. Très bien. Est-ce que vous faites la même projection en ce qui concerne ce niveau de compétition qui l'attend? Oui, tout à fait normal parce que, comme il avait dit ici, la réaction de la population elle est légitime parce que si et seulement s'il n'y a pas cette réaction, c'est que les gens ne s'adonnent pas à cette activité ou ce sport. Et c'est l'amour de ces derniers qui les pousse à réagir. Voilà, est-ce qu'il n'est pas à la hauteur ou il est à la hauteur. Mais il faudrait, pour juger quelqu'un, il faut l'attendre d'abord à l'œuvre et cela, ça lui permettra de connaître qui il est. Comme il avait dit ici, Monsieur Tahir, c'est quelqu'un qui a quand même fait retentir le nom de l'équipe Aspeci. Donc, moi, je pense bien qu'il est à même de conduire cette équipe comme l'on aurait souhaité ou voulu. Voilà, il a aussi dévoilé sa liste. Déjà, plus des locaux que des internationaux, parce que après vous allez aussi donner votre point de vue par rapport à la défection, à la démission, entre parenthèses, de ces internationaux-là, qui préfèrent s'occuper de leur proprement dit. Bon, c'est vrai, sur les 25 joueurs retenus pour cette compétition, il n'y a que 2 qui évoluent ailleurs, qui sont venus compléter le rang. Donc, il y a le gardien, un gardien de but et un milieu défenseur qui ont regagné la formation. Et pour lui, il ne suffit pas d'aller simplement se battre pour la qualification et puis c'est tout, il faut s'arrêter à ce niveau. Il souhaite probablement faire valoir les locaux, mais il faut les faire voir, il faut les amener à arriver, il faut également les vendre s'il y a possibilité. Donc c'est des talents, ils sont jeunes, il faut les amener compétir avec les autres. Comme ça, ceux qui vont se frotter aux autres, s'il y a la possibilité de se faire remarquer par d'autres clubs, bien c'est une possibilité. Ça, c'est la première probabilité qui, à mon avis, a stimulé le choix de ces joueurs locaux. La deuxième option, ouais. Disons oui, option. Sinon, oui. Deuxième hypothèse que je voudrais placer ici, c'est que il ne faut pas jouer cette compétition pour s'arrêter, mais il faut jouer pour préparer une équipe aguerrie d'ici 2026-2027 en vue de préparer la prochaine CAN. Donc si on va tous aller chercher de l'autre côté là-bas, alors qu'il faut avoir un fondement ici, il faut avoir un ossature ici, c'est des joueurs qui jouent, la plupart jouent ensemble la même compétition, ils ont la même force, ils ont presque les mêmes énergies, il faut les cadrer, il faut aller avec ceux-là pour lui permettre d'asseoir déjà un noyau ici et puis quand on fera peut-être appel aux autres, ils viendront simplement colmater les trous dont on n'a pas pu boucher à partir des joueurs locaux. Mais je crois que c'est ça l'expérience de la compétition. Est-ce que ça va quand même apporter un plus? Bien, le niveau de la compétition, mais qui vous dit que ceux qui sont à l'extérieur sont tous compétitifs? Non, moi je ne parle pas de l'extérieur, parce que même pour évoluer à l'extérieur, quand on évolue avec les locaux, c'est dû à la qualité du championnat national, le nombre des compétitions, des matchs joués. C'est dans ce sens-là que je m'inscris. Bien, tu sais, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ça le vrai problème de notre football actuel. Compte tenu des situations que nous avons traversées, surtout les 4 dernières années, eh bien, ça ne pourra qu'être ça. De toutes les façons, le championnat de la ville de N'Djamena, qui sauve la situation, qui sauve actuellement, dont le 100% de ces joueurs sont issus de N'Djamena, chose qui n'est pas
à mon avis, bien faite, mais les raisons sont également que dans d'autres compétitions, le volume des matchs joués ne sont pas le volume de matchs de la phase aller du championnat de N'Djamena. Donc c'est normal qu'on puisse se concentrer à cela. Et puis deuxièmement, le temps n'a pas été favorable pour faire venir des joueurs des autres provinces parce que ça a été discuté, je crois. Les oreilles, comme le dirait quelqu'un, les murs ayant des oreilles, étant quelque part mes oreilles, on t'a dit, mais il fallait faire venir 2-3 joueurs de certaines provinces qui sont en compétition. Malheureusement, la période ne leur permet pas de faire venir ces joueurs-là et puis les mettre dans le groupe. Mais choses qui seront faites probablement pour le match contre la Centrafrique, le Madagascar, je crois que ça va être fait. Il faut également dire que ces joueurs, bien que n'ont pas le volume des compétitions ne sont pas conséquents. À la place de 80 matchs par saison, 300 matchs, la différence est grande. Mais ils ne peuvent faire qu'avec cela pour le moment. Ça leur permettra d'aller se frotter avec les autres. Ils vont également, à la fin de match, évaluer les pulsions pour voir quel est le degré de la fatigue de chaque joueur, quelle est la capacité de produire, l'individualité. Voilà, tous ces joueurs-là. Donc ça leur permet de faire une évaluation en vue de préparer les prochaines rencontres qui vont venir. Je crois que le choix n'est pas mauvais en tout cas. Très bien. Et si on arrivait donc à contenir et à garder, n'est-ce pas, l'effectif pour faire le suivi, c'est ça qui apportera encore une valeur sûre et assurée et portera à coup sûr, n'est-ce pas, des résultats à venir. Alors, à quoi faut-il s'attendre lorsqu'on évolue beaucoup plus avec le loco, et comme il a donné quelques points de différence? Oui, les points de différence évoqués, ça et là par monsieur Coach Exaucé, oui. Coach Exaucé ici, moi je pense que je m'adhère à l'une des hypothèses comme quoi ça permettra à ces joueurs locaux, c'est en sorte une commercialisation, une ouverture pour ces derniers. Ça, pour cette hypothèse, je pense bien que c'est un peu mieux. Mais la partie où moi je ne m'inscris pas, c'est que si et seulement si ces anciens ou ces joueurs entre guillemets internationaux, si le terme ne pas peut-être faire l'objet, ça permettra également à ces jeunes, ces joueurs locaux d'acquérir plus d'expérience, parce qu'il n'y a pas une école d'expérience. C'est en étant dans la chose qu'au fur et à mesure, le temps mis te permettra d'avoir d'autres connaissances acquises. Donc moi je pense bien que de laisser de côté n'empêche également que ceux-ci partent, parce que il avait dit ici que même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est tout ce qui nous reste. On ne peut pas aussi faire créer une autre situation pour faire venir d'autres joueurs. Et dans ces cas, quel conseil, orientation donner, n'est-ce pas, à ces jeunes joueurs-là qui ont encore de l'avenir et qui veulent aller très loin, n'est-ce pas, dans cette profession-là? Bon, à l'aune de cela, le mieux c'est que ces jeunes eux-mêmes sachent qu'ils doivent grandir. C'est-à-dire qu'il faut être fort dans la tête et penser à son hygiène de vie, parce que nous qui le côtoyons quelquefois un peu, on sait comment ils vivent, comment ils se comportent. Quand déjà tu représentes toute une nation, c'est-à-dire tu as pris tout le pays à l'épaule ou dans le dos, sache que tu es comme une plaque tournante où tout le monde accepte les critiques. Tout ce que l'on dira, c'est peut-être pour la bonne marche de ce que tu fais, et en plus, ils ont placé le pays au devant de tout ce qu'eux y voient. Donc, tout ce que je dirais ici, c'est que ce dernier ait au moins les pieds sur terre et écouter, côtoyer les anciens. Parce que ceux qui ont déjà servi ce pays dans cette discipline, même s'ils n'ont pas fait ce qu'aujourd'hui tu fais, en t'approchant d'eux, ils vont te prodiguer des conseils qui vont te permettre de suivre un bon chemin pour ton avenir. Voilà, au niveau de l'attaque, et ceci parce que vous, tous les temps, vous êtes sur le terrain avec les gars. Au niveau de l'attaque, on voit quand même pour la présélection, ou la sélection, il faut le dire. La sélection. Voilà, la sélection, parce que la lycée a dévoilé. On voit Yannick et avec les Goudia qui sont là. Est-ce que face à une équipe ghanéenne, qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, mettre à la disposition de ces jeunes-là
pour pouvoir, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pourquoi je... Merci beaucoup pour cette question aussi ambitieuse. Il faut retenir que le Ghana est en reconstruction. Actuellement, le football, ce n'est plus le nom. Ce n'est plus le nom en regardant la CAN. Ouais. Vous avez vu que des équipes où on doutait sont arrivées. La Côte d'Ivoire, qui désespérément a été repêchée, est arrivée à gagner la Coupe, par exemple. Donc, c'est le nom. Et les noms ne font plus peur pour le moment. Mais le nom ne peut pas venir quand même par hasard. Non, ça vient de mais quelque écoute, part. nous nous contentons la plupart du temps sur le passé. Aujourd'hui, c'est une autre chose. Le passé Deuxièmement, nous sommes sur l'actuel. Voilà. Allons avec le présent. Et si on veut parler de l'actuel, permettez-moi, je ne vous coupe pas. Si on veut parler de l'actuel, on a 0 et ils ont 9. Oui, on a 0, ils ont 9. Ouais. Cela ne nous n'empêche pas au Tchad d'aller se frotter à cela et espérer une victoire. Très bien. Pourquoi? Parce que, comme vous avez normalement cité, vous avez Goudia qui a fait déjà quelques sorties. C'est pourquoi je disais, je n'étais pas arrivé à la fin de ma logique du choix de l'entraîneur. Mais il y a des joueurs qui aujourd'hui sont dans cette sélection-là pour l'acquisition de la compétence, de l'expérience. Ils ne sont pas des joueurs compétitifs, mais ils font partie de l'équipe parce qu'ils sont de l'espoir. Sur eux, d'ici 2-3 années, on peut avoir une équipe. Il y en a qui sont déjà des joueurs compétitifs. Yannick, les Goudia, vous prenez par exemple... en fait, Yves, les Joïta. C'est des joueurs qui ont déjà joué et avec des grandes nations, comme la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont déjà... C'est des joueurs de la compétition. À côté d'eux, il y a une rivalité. Donc, si je fais une erreur, je serai remplacé par ces joueurs-là qui sont en train de me talonner. Donc, ils ont l'intérêt à donner le tout pour tout. Ça, ceux-là également, ayant la rage, la volonté, l'ambition de faire flotter le dossard de la nation sur eux, et surtout que les matchs sont télévisés. Avoir peut-être une appréciation des gens. Donc, il y a cette fougue-là qui est là. Deuxièmement, pendant que nous sommes en train de travailler avec eux, pendant que je venais suivre les séances des entraînements de CSAO, je crois qu'il y a une ambition qui est née en eux. Il y a un rêve qui se développe. Et donc, que le Ghana ne pense pas que le Tchad le fera cadeau. Très bien. Même que le match sera à domicile. Attention, même avec ces installations, je crois qu'ils sont en train de prendre de l'avance pour venir inspecter le terrain, voir là où le Ghana a creusé les trous pour ne pas que ça puisse être un handicap pour eux. Donc, cette rencontre-là, c'est vrai, d'emblée, pour ceux qui n'ont pas vu les entraînements, pour ceux qui n'ont pas vu ces jeunes jouer, ceux qui n'ont pas vécu les ambiances diront que non, bon, ils sont flequés, hein, mais ils ont une endurance. Ils ont une... On sait que déjà que le Ghana a un football physique. Et donc, durant tout le temps, le préparateur physique, d'ailleurs, un homme aguerri dans la préparation physique, a mis un système de travail avec beaucoup de contacts et physiques pour amener ces jeunes-là à endurer les conséquences de la rencontre des adversaires qui vont avoir durant cette rencontre-là. Je crois qu'un bon travail est en train d'être fait, surtout que cette équipe-là, malgré que la période leur a été courte, je crois qu'ils sont en train de faire un travail conséquent. Et les joueurs, eux aussi, ils sont conscients. Très bien. Ils sont très conscients parce que on a dit que bon, s'il n'y a pas les autres, on peut compter sur vous pour aller. Donc, quand on vient réitérer sa confiance envers ces personnes, je crois qu'il y a quelque chose. Il y a une graine qui est quelque part et il ne reste qu'à le contrôler pour l'aider à... La qualité. Voilà. Voilà, vous avez utilisé un mot qui est très important parce que nous l'avons observé et nous l'avons aussi suivi de bout en bout à chaque fois que les SAO jouent, et pas seulement SAO football, version football, mais dans plusieurs disciplines. Aujourd'hui, l'endurance, ça c'est un autre aspect que je m'en vais comme ça donner la parole à Ezekiel pour nous dire, est-ce que Exoucé a parlé de l'endurance comme au moins nos locaux ont pris de la conscience par rapport à cet aspect. Est-ce qu'aujourd'hui, avant les matchs au temps de Nicaise, quelques reproches et des critiques ont été faits dans ce sens que ces jeunes aujourd'hui qui sont convoqués, sélectionnés, devraient être essayés, utilisés
même à 10 minutes, 5 minutes de la fin, pour que ces jeunes-là puissent acquérir la connaissance, l'expérience, l'endurance du jeu. Mais la plupart n'ont pas été exploités, même à 10 minutes. Aujourd'hui, est-ce que, quelque part, leur sélection, leur présélection... Et c'est même ça, permettez, voilà, la question ne m'a pas été adressée, bien sûr, mais il faudrait que j'intervienne le plus rapidement possible. Oui, pour ne pas oublier les filles. Voilà, c'est cette rage qu'on nous a amené. Nous avons été comme des ramasseurs pour les autres qui ont joué le ballon. Et comme aujourd'hui cette occasion se présente, nous allons démontrer ce que nous savons, ce que nous sommes capables de faire et qu'on ne nous a pas donné l'occasion de le faire là, nous allons le faire. Bon, c'est des propos, déjà que les gars, c'est des encouragements qu'ils se donnent les uns les autres durant leur moment de convivialité. Même quand ils viennent, si tu ne fais pas ça, je ferai à ta place. Et si je fais, souviens-toi que tu resteras sur le banc, comme moi j'ai chauffé le banc pendant. Donc je crois que c'est ce tic-là qui est en train d'être développé. Et si ces rythmes continuent jusqu'à cette compétition, je crois que quelque chose se fera. Ah ok, voilà. Bien naturellement, c'est le moment où jamais pour ces jeunes, à eux de dire que même sans vous, on peut le faire. Ouais. Parce qu'ils sont déjà au devant de la scène. Il n'y a pas question de faire marche arrière. Quel que soit ce que nous allons faire, c'est avec ces jeunes-là qu'on va aller. Et donc, il avait évoqué ici tant d'aspects qu'il faut prendre en compte. L'aspect endurance. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le championnat provincial de la Ligue provinciale de N'Djamena, diront que voilà, cette équipe peut faire. Pourquoi? Parce que, parlant de l'équipe ghanéenne, comme il avait évoqué ici, c'est l'histoire. C'est une histoire, parce que nous avons tous vécu la CAN qui vient à peine de passer, organisée en Côte d'Ivoire, et les équipes qui étaient ignorées ont su prouver au monde entier que voilà, c'est hier qu'on disait, voilà, le Cameroun est une équipe favorite, le Ghana est une équipe favorite. Toutes les équipes sont en reconstruction. Et quand tu vois différentes équipes, ce ne sont que les jeunes. Il faut faire valoir la jeunesse pour que demain, il y ait des relais. Comme vous avez eu à évoquer ici, si à toutes les fois, à chaque match, on donnait 5-10 minutes à chaque jeune qu'on pense que demain, il peut être un relais, aujourd'hui, il va avoir une confiance totale. Parce que au fur et à mesure où tu joues, tu acquiers de de l'expérience, parce que quand tu crois que tu vas mal faire, tu fais et que demain tu reviens. Ce que tu avais fait hier, tu as su que c'était une faute. Aujourd'hui, tu reviens, tu corriges. Au fur et à mesure, tu évolues. Donc, donner également la chance, même parmi ces locaux, il y aura des titulaires et ceux qui vont chauffer le banc. À toutes les fois où tu sens qu'il est fatigué, il faudrait qu'il y ait de la concurrence rude. Quand tu le fais sortir, il va s'énerver, mais quand le jeune entre et qui fait un peu mieux, demain ça va lui donner une autre possibilité d'aller se chercher pour maintenir sa place pour tout de bon. Donc ça va être une concurrence et quiconque va se donner dans le travail pour que l'équipe va de l'avant. Alors les idées sont partagées. Je reviens encore attaquer Kodjex aussi. Oui, c'est vrai. Le Ghana en reconstruction, Ezekiel a aussi complété que beaucoup des équipes des nations sont en reconstruction. Mais je pense que cette reconstruction-là a été projetée depuis longtemps. Est-ce qu'avec nous, ça serait une nouvelle ère pour pouvoir donc remédier à cette solution-là? Bien sûr que c'est une nouvelle ère. La preuve est que la composition actuelle de l'équipe nationale est locale. Donc une composition locale comparativement à d'autres compositions où on fait les 50-50, on fait les 60-40, aujourd'hui nous sommes à plus de 80% des locaux. Ça veut dire que l'objectif, c'est aller se frotter, mais donner la chance là, à ceux-là de se préparer pour être des noyaux sur qui l'équipe nationale va être construite. Entre-temps, je crois que des séries de compétitions de bas âge vont être également lancées, surtout conformément... Les catégories inférieures. Oui, vont être lancées. Et donc, ceux-là qui sont en train d'acquérir les compétences vont être là comme des guides pour donner des orientations aux jeunes qui viendront se greffer à eux. Et d'ici 3 années, je crois qu'une équipe nationale tchadienne de football
sera construit. Alors, oui, vous voulez encore, pour parler, pour que je puisse chuter, vous avez demandé, vous avez évoqué tout à l'heure plutôt que le Ghana a 9 points et que le Tchad n'en a pas. C'était la forme d'avant. Aujourd'hui, le Ghana comme le Tchad, tous deux ne participeront pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est un duel qui est resté là. Et donc, le challenge va se vivre. Mais en matière de classement FIFA, ça compte. Et en matière de performance, ça compte. C'est pour ça qu'il faut quand même, quelque part, être honnête. Hier, Exaucé et l'équipe nationale tchadienne avait du respect pour le Ghana, parce qu'il y avait les Guianes qui nous faisaient rêver, qui nous ont donné l'envie d'apprécier. Aujourd'hui, ces talents-là sont fondus et nous avons également généré les talents comme les Yannick, comme les Yves, comme voilà, je ne peux tous citer ces jeunes gens, ça serait peut-être les vendre à l'avance et que nos adversaires vont essayer de chercher à les identifier. Donc pour le moment, je les laisse dans les sachets emballés et puis ils les découvriront le jour de cette rencontre-là, probablement le 21 sur la pelouse. Donc vous êtes sûr, avant de revenir, vous êtes sûr que dorénavant... Le Tchad est en train de partir pour gagner le Ghana. Voilà, on ne doit plus revenir pour parler d'impréparation, de non-payement, de trucs. Je pense que... je crois que non, à partir de ça, surtout la préparation qui a commencé, et on est dans ce le qui est timing. en train de se suivre, on est dans le timing. Je crois que le peuple tchadien peut, à partir d'aujourd'hui, dormir tranquillement, parce qu'une nouvelle ère du football tchadien est en train de voir le jour, et surtout que nous nous activons de part et d'autre à les accompagner, à apporter cette amélioration. Je crois que nous avons tant souffert, j'y arrive enfin, et il est question de mettre nos petites expériences, nos vécus négatifs là de côté et puis proposer des vécus nouvelles pour permettre à ce que le Tchad puisse parler positivement du football. Voilà. Et du sport de manière générale. Très bien. Pour faire face au Ghana, parce que moi je reste toujours impartial et focus vu les défis qui attendent vraiment le Tchad par rapport à son rebondissement, à la surprise même peut-être générale, comme a dit Exaucé. Que faut-il mieux faire face à l'équipe ghanéenne? Parce que quelque part, il faut être honnête, la résistance, l'endurance, nous l'avons vu avec la Côte d'Ivoire, où après 25 minutes de jeu, 30 minutes, nos gars ne pouvaient plus tenir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui... on les avait contenus, pendant 45 minutes. 4 minutes. Voilà. Mais non, au début, vous n'avez pas bien suivi le match. Si vous avez bien suivi le match déjà, c'est le résultat qui compte ici. Oui, mais le résultat, on nous a battu 4-0. Moi, je parle de match de 4-0, 4-1. La première période à cette rencontre était que on voyait une Côte d'Ivoire détenteur de la coupe, très grande, et il faut essayer. Donc on avait passé le temps. L'équipe vient avec sa stratégie. C'est une manière. Pour moi, on avait passé le temps à observer. On avait passé le temps à observer la tactique du jeu pour nous permettre de bien asseoir, parce qu'il n'y avait pas assez de temps avec l'analyse vidéo pour connaître le système. Et surtout, du coup, il ne faut pas se lancer quand on a affaire. Je me demande si c'est la Côte d'Ivoire qui observait ou bien c'était nous. C'est nous qui avons observé le jeu de Côte d'Ivoire. Et puis après, du coup, on a dit non, si on laisse le terrain, la Côte d'Ivoire prendra le dessus. Donc, il faut fermer. C'est comme ça que quand on a commencé par fermer, ils n'avaient plus des ouvertures. Et ça, et là, pour vous, c'est que c'était la victoire avec 2-0. La victoire, c'était un refrain que tout le monde a commencé à chanter. Et qu'on a continué, on ne s'attendait pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question que je dois poser, c'était des petits détails qui ont amené entre-temps, le gardien était légèrement distrait. C'est cette distraction seulement du gardien qui a permis c'est ces éléments-là qui vont permettre à une équipe... Mais ça ne va pas se reproduire contre le Ghana. Ok, très bien, oui. Au fait, comme il avait dit ici, ils étaient, disons, un peu stressés, un peu distraits des trucs. Maintenant, il faudrait qu'il y ait également des préparations un peu psychologiques pour qu'ils sachent qu'ils sont également des joueurs tout comme eux. Bien. Pour ne plus aller avec l'idée de non, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la supériorité, une suprématie, un genre. Non, il faudrait qu'ils sachent qu'avant tout, ils représentent leur pays, le Ghana, tout comme nous également, nous représentons le grand pays, le Tchad. Le grand pays, le Tchad. Et donc, ça doit être mental.
Ne pas dire que voilà, comme nous avons dit ici à l'entame de tout propos, que toutes les équipes sont en reconstruction. Donc disons que ce Ghana, nous pouvons également le battre. Donc c'est mental au fait. Il faudrait que dans la tête, nous soyons préparés et qu'il n'y ait pas au moins ce un esprit où voilà, je suis devant Thomas Partey qui joue dans Arsenal, un Kudus qui joue dans Tottenham et que moi je suis ici avec PSG ou non. Cette idée, ils doivent l'enlever de la tête et dire que voilà, il a représenté le Ghana, j'ai représenté également le Grand Tchad. Et je pense que ça va. Je crois que il y a un aspect également qu'il faut le mettre en valeur. C'est aussi comme l'humeur du jour, hein. Pour les compétitions de ce genre, il y a l'humeur du jour. Quand vous avez une bonne humeur de la journée, vous pourrez facilement dominer tout le stress et aller à fond de votre match. Il suffit juste de faire une bonne préparation à la veille, comme ce qui est en train d'être fait. Comme je vous l'ai dit, une belle ambiance, hein, la convivialité y est, tout ça. Il y a des tics, il y a des mots de passe qui sont en train d'être jetés. C'est un fondement. Deuxièmement, c'est le coaching. Qui est autour? Est-ce que c'est un coaching gagnant? Est-ce que c'est un coaching non gagnant? Un coaching favorable? Quelle est la communication que nous, le mot d'encouragement que nous donnons à ces joueurs-là lorsqu'ils sont au terrain en train de mouiller le maillot? C'est ces aspects-là également qui sont restés. Et donc, hier, c'était d'autres coachs. Aujourd'hui, c'est les autres. Maintenant, quel est leur stimuliste qui peuvent pousser les gars à aller au bout de leur effort? Je crois qu'il faut compter également avec tous ces petits détails. Surtout quand on va pour le haut niveau, les détails comptent. Il faut aller avec tous ces détails parce qu'à un moment donné, nous, on reprochait aussi à nos jeunes, à nos joueurs, quand ils voyagent, qu'ils sont en train de prendre le jus, ils filment, ils postent. Quand ils sont devant un repas, ils filment, ils postent comme si c'est un repas qu'ils n'ont jamais... et puis voilà, je pense que cette fois-ci, vous n'avez pas vu ces images. Je crois que c'est un changement déjà. Cette fois-ci, vous n'avez pas vu ces images, bien qu'ils sont casernés. Ils sont casernés en fait. Ça commence par les hôtels. Ça a commencé par les hôtels, même par le passé. Ça a commencé par les hébergements, leur prise en charge, la mise au vert. Tout a commencé par ici. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Je crois qu'il y a une conscience qui est prise à ce niveau où je crois qu'ils sont en train de... C'est une mission et une mission doit être préparée secrètement. Pour éviter de tout étaler à l'adversaire. Pour le permettre de nuire, à un moment donné, il faut juste infecter leur petite nourriture. Ils vont commencer par faire la diarrhée et puis entre-temps, ils vont baisser un peu de performance. Non. Mais nous avons quand même un staff technique qui est rempli de médecins, voilà, de kinés et autres qui vont faire le travail. Je crois que pour cette staff technique, je crois qu'un bon travail est fait. Il y a des kinés aguerris, habitués à des compétitions, ceux qui sont allés faire même les Jeux Olympiques, qui sont dans le groupe. Il y a des préparateurs physiques de haut niveau qui sont dans le groupe. Je crois que l'équipe actuelle, il faut compter avec eux. Il faut compter avec eux. Et je crois que si on maintient cette équipe, si on maintient cette ambiance pendant cette phase de la préparation, on espérera à quelque chose et que comme on l'a dit, les propos du ministre lorsqu'il est passé sur le terrain. On arrive. L'objectif, on arrive. 2027, la Coupe d'Afrique 2027, on arrive et on y participera. Je crois que si on maintient jusqu'à... Alors, on espérera participer à la Coupe d'Afrique. Voilà, les paroles s'envolent, les écrits, ce dont on peut rester confiant en citant aussi nos moments, n'est-ce pas, cette déclaration. Comment y arriver contre les Comores, premier du groupe I? C'est une question où tout le monde se pose aujourd'hui. Comment y arriver face à l'équipe première du groupe? C'est que ça va être toujours la même mentalité où on va utiliser pour affronter n'importe quelle équipe qu'il faut jouer avec. Parce que nous avions dit ici qu'il n'y a pas une équipe favorite de nos jours. Non, mais déjà, il y a le classement provisoire. Oui, je sais pas. Pour le classement, oui, parce que le résultat, Monsieur Denis, ne vous laissez pas emporter par... Non, pas question d'emporter. Écoutez, je vous dis quelque chose. Écoutez, je vais poser une question. Nous avons démarré ensemble avec les autres. Certainement. Et aujourd'hui,
Certains sont devant nous, mais il faut quand même à un moment donné être Mais honnête. c'est de la même manière, où ils nous ont devancés. On peut également changer Ça, la donne. je suis d'accord Voilà, avec vous, on mais peut il également faut changer la agir donne. en fonction, n'est-ce pas, de ces résultats provisoires. Mais je te dis également qu'il faut checker les sélections actuelles Ouais. sur les joueurs de Comores, sur les joueurs du Tchad, sur les joueurs du Ghana. Ce n'est plus les mêmes joueurs qui sont restés. Ça veut dire qu'il y a des améliorations là-bas. Oui. Donc, vous voyez, je te dis que quand on va pour les hauts niveaux, les détails comptent. Oui, les détails nous avons comptent pris et le les temps de improvisations ne comptent pas. Voilà, nous savons que Comores a colmaté 9 points. Et ça, il ça prend la va tête. moraliser. Ça veut dire que et psychologiquement, ça motive les joueurs du Comores. nous, on est au bas de l'échelle et qu'il faut obligatoirement fournir des Très efforts bien. pour remonter la pente, le ciel. voilà. Ce terme-là, c'est ce que j'attendais. Il faut remonter le Donc ciel c'est un à tout prix. défi. Le défi est déjà lancé. C'est l'accomplissement du défi juste qui est resté. Voilà la concrétisation de ce défi. Maintenant, comment y arriver? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que comment c'est pas le Ghana? Oui, mais Est-ce que vous déjà, n'allez pas utiliser les mêmes tactiques? Non. Il est technicien, je pense qu'il va apporter sa contribution. Les tactiques ne vont pas être Très les bien. mêmes parce qu'un travail, certainement un travail est en train d'être fait autour de chaque nation avec sa tactique. Comme la technique, elle est innée à chacun de nous, mais la tactique, on va chercher à contredire chaque tactique d'une équipe. Nous avons également dit ici que quand on avait joué la Côte d'Ivoire, même si on était battu, imagine comment avions tenu tête à la Côte d'Ivoire. Mais le souci, moi je comprends pas. Jusque-là, je vais arriver là pour vous dire. Quand vous avez pu contenir la Côte d'Ivoire, je suis d'accord. Oui. 2-0, je suis d'accord. Oui. Mais qu'au deuxième match, nous n'avons même pas fait la moitié. Voilà, mais là c'est Donc, dans ces cas-là, c'est comme si vous êtes revenu nous donner la réponse. C'est pas la réponse parce qu'au premier match, si vous chantez beaucoup, il faut que le deuxième match, vous faites au moins un match nul. Que je finisse. Non seulement ça, vous avez dit ici que le Comore est déjà à la tête du classement avec 9 points. Et c'est officiel. Voilà, on était battu par la Côte d'Ivoire à l'aller par 2-0. Après, on a pris. Vous avez beaucoup dansé. Oui, on a beaucoup dansé. chanté. On a certainement. Voyant qu'au retour, vous devez faire mieux. Faire mieux, mais ça n'a pas été le cas, certainement. Donc, ça va être la même Tirons la leçon. C'est ce que moi je veux que. C'est cette leçon on va tirer en rebondissant pour te dire que voilà. Pas en négligeant les autres parce que c'est des. Non, on néglige pas le respect dans le football. Je vais peut-être être monotone en disant que non, il faut compter avec les détails. Nous avons tiré la leçon. Très bien. La leçon a été très bien tirée. Maintenant, il faut répondre. Il faut répondre. Comme je le disais, nous jouons contre le Ghana. Entre-temps, le Comore joue contre le Mali. Ouais. Nous allons suivre le match de Mali contre le Ghana pour permettre déjà, les dispositifs ont été déjà pris pour nous permettre d'avoir des informations exactes sur la qualité de jeu que cette équipe va produire. Et ils le feront de même. Eux, ils feront de même, exactement. Et ils feront peut-être mieux même, si vous voulez. Voilà. Ils le feront aussi mieux. Mais les matchs ne se ressemblent aussi pas. Les matchs se suivent et ça ne se ressemble pas. Oui. L'objectif actuel, eux, ils sont à 9 points. Nous sommes à 0 points. Oui. Nous avons plus de pression que eux. Très bien. Nous avons plus de pression que eux, pas seulement pour les points, mais également pour solliciter la qualification. Donc, je vous dis que le moral que le Tchad en a aujourd'hui, ce n'est plus perdre un de ces 6 matchs qui sont restés. Très bien. Ça, c'est un défi qui est lancé. Et ces jeunes ont dit non, pendant longtemps, on a été marginalisés. On nous ramasse pour aller garder le banc, garder les sacs des équipes, aller apprécier les talents des autres. Cette fois-ci, nous décidons à ce que ça soit nous que les gens puissent apprécier. Ça, c'est un défi que ces gars ont lancé et c'est ce qui va être traduit sur le terrain. Très bien. Moi, Donc, que ces adversaires, que ce soit le Ghana, que ce soit le Comore, que ce soit le Madagascar, le Mali qui nous a fait souffrir là également, qu'ils se préparent en conséquence. Le Tchad arrive. Très bien. Le Tchad arrive. Nous allons partir du côté de la technique pour suivre les déclarations du sélectionneur. Taï Zakaria, avant de revenir analyser un peu cette déclaration par rapport à ces éléments. Satisfait de ma nomination, bien sûr, mais
Je n'ai aucune difficulté à commencer avec les joueurs ici et préparer l'équipe. Heureusement, on a trouvé tout le monde sain et sauf. Parce qu'après la sélection, déjà, il y a eu des matchs. Aucun blessé, tout le monde est en forme. Nous avons très bien débuté les entraînements aujourd'hui. Oui, le niveau de jeu, je crois que ce sont des joueurs qu'on connaît très bien, qu'on a sélectionnés. C'est vrai, c'est le Ramadan. Ce qui est sûr, je ne viens pas pour faire un stage ici. Hein. Je viens pour apporter quelque chose, pour apporter ma contribution, pour qu'il y ait un changement. Et ce changement, nous allons l'assumer. Quel que soit, si ça soit négatif ou positif, c'est que c'est un travail qu'on avait préparé. Nous allons essayer de le mettre en œuvre. Je pense que grâce à l'effort de tout le monde, je pense qu'on va s'en sortir. Moi, je crois que ceux qui critiquent, ils ont dans leur droit. Ils ont raison aussi, moi je leur donne raison, parce que ça fait longtemps que sur le plan footballistique, on n'a rien fait. Ils ont le droit de critiquer, mais demain, s'il y a des résultats, ce qui est sûr, ils seront les premiers à applaudir aussi. Ils critiquent, c'est pour leur pays et c'est leur droit le plus absolu. Moi, je leur donne d'ailleurs pleinement raison. Parce que beaucoup d'entraîneurs ont passé, ils n'ont rien fait, ils pensent que c'est la même chose. Peut-être la seule chose que je n'ai pas un peu apprécié, c'est qu'ils nous ont critiqué avant qu'on commence le travail, mais ça ne fait rien du tout. C'est ça la vie et je pense que si on arrive à changer quelque chose, ils vont se taire. Bon, on va appeler à certains internationaux, bien sûr. Mais pour un joueur démissionnaire, jusqu'à la preuve contraire, on n'a pas le droit de l'appeler. S'il est démissionnaire, c'est-à-dire un joueur est parti en retraite, c'est à lui de revenir et puis on le prend. Pour le moment, c'est vrai, on va compter sur tout le monde, mais on va se baser sur les joueurs qui sont en activité dans l'équipe nationale. C'est vrai, on joue contre Ghana, chez eux là-bas, mais on ne part pas aussi pour faire des formalités, on part pour défendre la couleur du pays et je pense que nous allons faire de notre mieux. Voilà, des retours donc après cet élément, cette intervention du sélectionneur Tahir Zakaria qui dit nous relevons trois points dans sa déclaration, qu'il n'est pas venu en stage. Ouais. Ça c'est pour prouver à suffisance, hein, vous allez donner votre point de vue. Et le deuxième point, les joueurs sont en forme, il est conscient de la sélection qu'il a eu à faire avec ces gars et ça complète un peu vos déclarations. Et puis les critiques. Il a humblement, il est vraiment humble, il a reconnu et il a apprécié même la réaction, les critiques après sa nomination à la tête de la sélection nationale. Il dit qu'ils sont en droit de critiquer. Alors, je commence par vous exaucer. Oui, je l'avais déjà dit, hein, qu'il n'est pas effectivement venu en stage pour la simple raison qu'il a été déjà sélectionneur de U17. Donc, même s'il n'a pas compétit, il a été déjà quelque chose. Il a préparé une équipe et ça a été disqualifié lorsqu'il est arrivé à la compétition, même s'il n'a pas joué la compétition, c'est qu'il est arrivé déjà à quelque chose. Une catégorie, d'une catégorie inférieure à une catégorie élevée, je crois que ça, je suis d'accord avec lui pour ces faits, surtout qu'il a également participé au moins une fois à la compétition, à la campagne africaine avec son club. Je crois qu'il tirera la leçon de ces choses-là et le mettra en pratique. Parlant de la sélection, je crois que l'objectif, ce n'est pas seulement jouer cette compétition et s'arrêter, mais jouer cette compétition tout en préparant une équipe nationale qui viendront préparer les qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'est cet objectif que s'est fixé Tahir en portant le choix la plupart sur les locaux, tout en sachant qu'au moment venu, s'il prépare déjà cette équipe et qu'au moment venu, il fera venir les autres, les binationaux et tout ce qui peut arriver pour le permettre de construire une équipe aguerrie pour les qualifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les critiques, il le faut. Si vous n'êtes pas critiqué, si vous n'êtes pas critiqué, ça veut dire que vous n'existez pas, vous ne faites rien. Parce que on ne jette que des cailloux sur un fruit ou bien un arbre qui porte des fruits. Mais un arbre qui ne porte pas de fruits, on ne jettera jamais de cailloux. Donc, à chaque fois que les gens portent des critiques, ils vous disent non, faites attention à ça, faites attention à ça. C'est une façon de vous aider à vous orienter de la bonne manière. Je crois qu'il a bien donné cette appréciation. Alors, votre mot de fin? Bon, mon mot de fin de cette émission, bien sûr, parce que je reviendrai pour une évaluation. Je demanderai au peuple tchadien de croire que le Tchad est en train d'aller en compétition. Et je crois que ça serait le moment de renouer avec la victoire et d'oublier
les as défaites dont on a tant fait allusion. Et le Ghana et le Comore, j'attire votre attention. Le Tchad est en train d'arriver. Et c'est de changer aussi la manière d'adresser des paroles, des mots aux joueurs. Il faut agir et critiquer positivement. Alors, Ezekiel? Oui, je ne suis pas venu en stage dont M. Tahir a dit ici. Je pense que c'est logique parce que ce n'est pas sa première fois. Il a déjà son nom inscrit dans les annales de la sélection nationale du football dans la généralité. Il était, même si c'est la catégorie qui a changé, ça reste toujours le même football. Moi, je pense que c'est là, je ne vois même pas de problème, il pourra le faire. Et compte tenu des critiques à son égard, je pense aussi bien que sa réponse, elle n'est pas une réponse blessante, et c'est aussi une réponse constructive parce qu'il a compris ce que c'est que le football et ce que sa population attend de lui, parce que c'est lui le premier maître dans cette situation. Et il a même dit, le point où il n'a pas tellement apprécié, mais il a fait une remarque en disant qu'ils ne l'ont jugé pas encore au pied du mur. Parce qu'il n'a pas encore je crois l'avoir même dit ici. Ouais. Il faudrait qu'on attende à voir les résultats. Quel que soit le résultat, c'est à l'aune de cela, on va revenir pour évaluer ce qu'il a fait. Est-ce qu'il était à même? Parce que pour les critiques, on dit toute critique est critique ouverte. Quand on te critique, c'est qu'on a vu quelque chose de mauvais en toi et qu'on veut à ce que tu fasses la meilleure. Et donc, je pense que ça pourra très bien nous aider à aller de l'avant. Et la confiance aussi à ces pouleurs. Voilà, et également la confiance aux jeunes à se placer, comme M. Youssé l'avait bien dit ici. C'est le moment ou jamais pour que ces jeunes prennent de confiance, de plaisir et dire à ceux-là qui ne sont pas aujourd'hui de l'heure que même sans vous, on a fait. Effectivement. Et qu'on fera encore. Et on fera encore davantage. Donc, c'est le challenge. Merci de nous avoir laissé le terrain. Voilà, c'est une opportunité que vous nous avez laissé. Ça ne serait pas facile pour vous quand vous allez revenir. Donc, je pense que c'est autour de ça, je trouverai que chacun de nous ou chacun de la population tchadienne va adhérer à cette aventure. Voilà, cette aventure. Ezekiel, merci. Et aussi, merci une fois de plus, et nous allons nous retrouver surtout après les 2 matchs quand même pour faire encore des analyses, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et peut-être même nous réjouir déjà de 2 victoires et voir un peu déjà les réalisations et les grands pas de ce nouvel entraîneur Tahir Zakaria. Aussi à nos téléspectateurs, nous vous disons infiniment merci pour votre fidélité, surtout vos remarques, vos suggestions, n'est-ce pas? Au-delà des frontières peuvent construire toute une nation. Alors d'ici là, portez-vous bien. Merci.